Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à vous remercier parce que j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés sur Twitter. À partir de 1000 abonnés sur Twitter, tu deviens un famous. Un famous, c'est un mec archi populaire, tellement connu que les boîtes décident de lui envoyer des produits pour les tester. C'est-à-dire là, il y a Apple qui m'a contacté, ils m'ont dit si je voulais tester le dernier MacBook, tout ça, et ça c'est grâce à vous. Non sérieux, vous m'avez cru ? La barre des 1000 abonnés sur Twitter, c'est juste symbolique, c'est pour moi, ça se trouve, il y en a qui s'en foutent complètement. Je viens de dépasser mon premier millier d'abonnés sur Twitter, et ça c'est grâce à vous, du coup je tiens à vous dire merci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte Twitter, le lien est dans la description. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter 5 projets à suivre de près qui sont en campagne de financement sur Kickstarter. Pour ceux qui ne connaissent pas Kickstarter, c'est un site de crowdfunding. Imaginons que j'ai un projet mais que je n'ai pas assez de fonds pour le développer, je vais faire une campagne de communication que je vais mettre sur ce site. Et si le projet vous plaît, vous pouvez me faire un don directement. En échange, vous recevrez le produit en avant-première et beaucoup moins cher. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est Superbook. On pourrait croire que c'est un ordinateur classique, mais c'en est pas un du tout en fait. Bon ok, il a quoi de particulier cet ordi? Et bah justement, c'est pas un ordinateur classique. Il a ni processeur ni RAM. Bon, on a toujours un écran, un clavier, un trackpad et une batterie. Mais pour le faire fonctionner, on va tout simplement brancher son smartphone Android par USB. Et ouais, malheureusement, c'est que pour Android. Et en retour, l'ordinateur utilisera la puissance de calcul du portable. Du coup, vous aurez l'écran de votre smartphone déporté. Avec, vous avez une application Android à télécharger pour que l'utilisation du laptop soit beaucoup plus facile. Concernant l'espèce, vous vous doutez bien que c'est pas un truc de folie puisque ça utilise la puissance de calcul du téléphone. On a un écran de 11,6 pouces en HD classique, c'est pas du Full HD. Et une autonomie annoncée de 8 heures. Sur ce Superbook, on aura plein de connectivités sans fil, comme le Wi-Fi ou encore le Bluetooth. Concernant le prix, j'ai vraiment été super étonné, il ne coûte que 99 €. Personnellement, je trouve que c'est un super produit, donc à moins de 100 €, on va pouvoir travailler sur toute la suite Google Works par exemple, c'est vraiment super. Ensuite, je vais vous parler du casque Vinci de la marque chinoise Inspero. Pour ceux qui suivent un peu les projets Kickstarter, vous n'avez pas pu louper celui-là. On en a entendu parler toute la semaine, et c'est pas seulement parce que c'est le premier casque avec un écran tactile, mais tout simplement parce que c'est le premier casque avec une intelligence artificielle mon pote, et ouais, une vraie IA dans ton casque. Bien sûr, quand je parle d'IA, je parle pas de celle-là. Mais en fonction de vos habitudes et de votre utilisation, le casque va sélectionner plein d'informations susceptibles de vous intéresser. On passe au space et attachez-vous bien parce que ça va dépoter. Pour vous dire, je suis obligé de garder mon portable parce qu'il y en a beaucoup trop. On a un processeur ARM Cortex A7, une connectivité 3G et Wi-Fi, un capteur de fréquence cardiaque, des capteurs de mouvement pour fournir un son 3D, des micros pour utiliser l'assistant personnel en fonction du casque, un stockage interne de 16 ou 32 Go, la recherche sans fil, une batterie annoncée de 5 heures. Avec un casque qui a autant de fonctions, un processeur et une intelligence artificielle, vous vous doutez bien qu'on aura un assistant personnel, comme Siri ou encore Cortana par exemple. En gros, on va s'adresser directement à lui et il va faire ce qu'on lui demande. Vinci, donne-moi le trafic routier. Vinci, dans combien de temps j'arrive? Vinci, joue-moi le dernier à Vinci. Vinci, Vinci, non? Ok. Vous pouvez précommander Vinci sur Kickstarter à partir de 99 € allant jusqu'à 149 €. Maintenant, on passe à Air Selfie. En gros, le mec qui a lancé ça, un jour il s'est dit que les perches à selfie c'était vraiment has-been, et il a raison. Et il a trouvé une idée pour révolutionner le selfie, un drone à selfie. Donc maintenant, on va tous jeter nos perches à selfie qui nous prennent la tête. Parce que oui, quand vous êtes comme ça, et nous qu'on est comme ça, qu'on essaye de passer et qu'on galère, et bah oui, ça nous fait chier. Vous nous faites chier avec vos perches à selfie. Ne pas dire ça. Vous nous faites pas chier avec vos perches à selfie. C'est pas vrai, personne le pense. Personne, surtout pas moi. Oh là putain, ça t'as intérêt à l'enlever parce que sinon je te tue. Bon, comme vous l'aurez compris, ce que je vais vous présenter, c'est un petit drone à selfie. Bon, clairement, on va pas s'attendre à un drone de folie qui va pouvoir voler plus d'1 heure. D'ailleurs, il va pouvoir voler que 3 minutes. Il fait un peu moins de 10 cm pour 1 cm d'épaisseur et le tout pour 50 grammes. La caméra embarquée n'est pas folle, elle fait que 5 mégapixels, mais il va pouvoir filmer en 720p. Bon, c'est sûr, c'est pas de la 4K, mais pour prendre des petites vidéos depuis les airs ou encore des photos ou tout simplement s'initier au drone, pourquoi pas, je trouve ça plutôt sympa. Le truc très ingénieux que j'ai trouvé avec Air Selfie, c'est qu'il est tellement petit qu'il va pouvoir se ranger dans une coque adaptée à notre smartphone. Du coup, on va pouvoir ranger et avoir son drone partout sur soi. La meilleure option, c'est que la coque peut aussi servir de power bank, en gros une batterie portable pour recharger ou le drone ou votre smartphone. Bon, c'est clairement pas donné, la campagne commence à 224 €, c'est assez cher, mais bon, vous pourrez donner une toute autre dimension à vos photos de groupe et clairement, vous pourrez vous la péter de ouf à Disneyland. Quoique un drone à Disneyland, c'est peut-être une mauvaise idée en ce moment. Peut-être. Bon, maintenant je vais vous parler de Freedrum.
Ce projet va plaire à énormément de musicos et surtout les batteurs. Parfois on a envie de jouer de notre instrument de musique sauf qu'il est vraiment super compliqué de le transporter. Par exemple le piano ou encore une batterie. C'est pas comme l'accordéon tu joues 2 minutes, tu peux le prendre partout et en plus si tu le joues dans le métro on te donne des pièces. Je devrais peut-être me mettre à l'accordéon. En gros Freedrum c'est un petit capteur qui va plaire aux batteurs. On va placer le capteur sur nos baguettes et sur nos chaussures. Ensuite on n'a plus qu'à mettre nos écouteurs à faire de la air batterie et on va pouvoir s'entendre jouer directement. C'est-à-dire qu'on pourra jouer de la batterie directement dans le métro, dans l'avion, au bord d'une falaise par exemple devant un coucher de soleil. Vous pouvez soutenir Freedrum à partir de 69 $ sur Kickstarter. Je vais finir ce top 5 des projets à suivre sur Kickstarter par un projet français, donc ça s'appelle Zach par l'entreprise Vivoca. C'est un assistant domotique représenté par Zach, ce petit raton laveur beaucoup moins agressif que Rocket des Gardiens de la Galaxie. Il est relié directement à internet et vous pouvez vous adresser à lui comme si vous vous adressiez à Siri par exemple. Vous pouvez très bien lui dire d'allumer la lumière, d'éteindre les volets ou encore d'allumer la machine à café, à condition que tous ces objets soient connectés à internet. Les produits connectés s'invitent dans les maisons maintenant de plus en plus parce qu'on les trouve à tous les prix. Donc si vous avez pas mal d'objets connectés et que vous en avez marre de tout le temps passer par la même application, Zach fera tout pour vous. C'est vraiment un super projet et en plus je trouve que grâce à lui on s'approche de plus en plus des maisons connectées. Dites-vous que bientôt on n'aura plus besoin de rien faire dans sa maison et tout sera automatisé. Si un projet Kickstarter vous a plu mais que j'en ai pas parlé, n'hésitez pas à le partager en commentaire ou encore sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, comme d'habitude tous les liens sont dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas on s'abonne, on partage et on lâche son pouce bleu. Allez moi je vous dis à très vite pour de prochains tests, bisous.